Konnichiwa minasan. Bienvenue sur la première vidéo de Japan Valley consacrée au shintoïsme. Je profite de cette petite introduction pour vous présenter la chaîne brièvement. Nous sommes deux grands gaillards aux commandes et le but de notre chaîne, c'est de vous faire découvrir les secrets du Tibet. Bon ok, je pense que vous aurez deviné, on traitera surtout de tout ce qui touche au Japon. Mais les sujets seront très larges. Et le tout sera agrémenté de vidéos bonus où l'on abordera l'histoire du Japon de manière épisodique et décousue. Alors sur ces belles paroles, je vais vous laisser. Je vous souhaite à tous une bonne vidéo. On considère encore aujourd'hui que le shintoïsme est et reste la religion principale du Japon. Selon une étude de l'Institut Jacques Cartier, publiée en 2010, on a comptabilisé 106 millions d'adhérents au shintoïsme pour 96 millions de bouddhistes et 1,5 million de chrétiens. Le shintoïsme, c'est une religion animiste où l'on considère que les dieux nous entourent, qu'ils sont présents dans chaque élément de la nature. Ces dieux, appelés kami, ont tous un temple qui leur sont dédiés pour que chacun puisse aller apporter des offrandes et prier. Cette religion ressemble en quelque sorte au polythéisme gréco-romain, cependant il s'agit bien d'une spécificité japonaise, et je vais vous expliquer pourquoi. Les origines du shintoïsme remonteraient à l'ère Jomon, c'est-à-dire entre moins 15 000 et moins 300 avant Jésus-Christ. C'est à cette période que remonteraient les premières formes d'art découvertes au Japon. Contrairement à la religion gréco-romaine, le shintoïsme est né d'une gratitude envers la nature. En effet, les peuples qui sont arrivés au Japon à l'époque préhistorique ont traversé des terres peu accueillantes. À leur arrivée, ils découvrirent des forêts riches de vie, des côtes poissonneuses et un climat favorable. C'est grâce à cet environnement qu'est née la croyance que chaque chose de la nature est habitée par un dieu. La particularité des terres japonaises a amené un certain degré d'isolation du peuple japonais, mais aussi des Japonais entre eux. Je ne vais pas commencer un cours d'ethnologie, mais pour faire simple, les Japonais vivaient majoritairement dans des villages avec peu de contact entre ces derniers, souvent trop éloignés. En conséquence, le développement du shintoïsme s'est fait de manière éparse. Chaque village avait sa divinité et son temple associé. Ce n'est que vers le 5e siècle ou 6e siècle qu'une première famille impériale va s'imposer et ainsi faire prédominer leur dieu, en particulier la déesse du soleil Amaterasu. À la même période, l'apparition du bouddhisme et de l'écriture japonaise ont un impact phénoménal, en particulier sur l'unification des croyances shintoïstes. C'est ainsi qu'en 712 et en 720 fut écrit respectivement le Nochiki et le Nihon Shoki. Ce sont des livres qui racontent par des récits mythologiques les origines de la famille impériale, famille qui serait de descendance divine. Ces livres avaient plusieurs intérêts, comme faire les beaux devant les Chinois, imposer la famille impériale à tout le pays et introduire de nouveaux courants philosophiques dans le shintoïsme tels que le taoïsme, le confucianisme et notamment le bouddhisme. Dans un premier temps, je vais vous faire un petit résumé du mythe fondateur de la lignée impériale. C'est l'histoire de Monsieur Susanoo, dieu de la lune à ses temps perdus, qui fut banni du ciel, donc il descendit sur Terre. Sur Terre, il sauva une belle jeune fille en tuant un méchant dragon pas beau, et en le tuant, il récupéra une épée magique qui était dans l'une des queues du monstre. Il offrit d'ailleurs cette épée à sa sœur, la déesse du soleil Amaterasu, pour faire la paix avec elle. Monsieur Susanoo finira par se marier avec une autre femme, avec qui il aura une grande descendance de dieux qui pourront s'étendre et contrôler tout l'archipel nippon. Le plus puissant d'entre eux était Okuninushi. À ce moment-là, mademoiselle Amaterasu se dit « Ah là là, Susanoo fait n'importe quoi, je vais envoyer mon petit-fils pour régler ce merdier ». Et c'est ainsi que Sire Ninigi, le petit-fils de mademoiselle Amaterasu, descendit sur Terre avec 3 objets. L'épée qu'avait offert Susanoo, un miroir et un joyau de fertilité. Ce sont les 3 trésors sacrés du Japon. Ninigi retrouva Okuninushi à Kyushu pour lui dire ceci. Bon alors, mamie veut bien que tu deviennes le gardien de la future ligne impériale, mais pour ça faudra faire qu'est-ce qu'elle dit, ok ? Okuninushi accepta et Ninigi prit sa place. Quelque temps après, l'arrière-petit-fils de Ninigi devint le premier empereur du Japon, l'empereur Jimmu. J'aurai l'occasion dans de futurs épisodes de revenir sur le côté historique de cette histoire, de son utilisation par les différents empereurs et bien d'autres choses palpitantes.
Dans un deuxième temps, il faut aussi retenir que le Kochiki et le Nihonshoki établirent les premiers liens entre le shintoïsme et le bouddhisme. Il est expliqué que les kami sont des êtres divins faisant partie du cycle de la vie, c'est-à-dire qu'ils meurent et qu'ils renaissent. D'ailleurs, la première utilisation du mot shintoïsme vient de ces écrits. Les kami sont associés à des bodhisattvas. Ils sont différents dans la forme, mais pas dans le fond en gros. D'ailleurs, nombre de temples bouddhistes ont de petits sanctuaires shinto dans leur propre enceinte. De nos jours, l'empereur a dû renoncer à prétendre à un statut divin, mais la mythologie shintoïste reste inchangée. Le temple le plus important et le plus visité par les Japonais reste celui d'Amaterasu à Ise, et le deuxième temple le plus important est celui de Okoninushi à Izumo. En plus de l'ancien shintoïsme traditionnel, d'autres variantes du shintoïsme sont apparues au cours des années, comme la ou le Konkyoko, une religion où le dieu vénéré est Tenshikame no Kami, et le principe est de bien se comporter pour devenir un dieu vivant. Mais à la fin, l'esprit des morts revient à Dieu, quoi qu'il en soit. Bien que le sentiment d'appartenance religieuse ait fortement diminué au Japon, les Japonais restent sensibles à la spiritualité du shintoïsme. Cette religion amène non pas des notions de bien ou de mal très manichéens, mais plutôt la notion de mauvaise action ou tsumi. Cela signifie que l'on a offensé un kami et que ce dernier peut alors infliger un tatari ou malédiction. Le tsumi peut aussi prendre la forme de kegare ou souillure. Avant, on commettait un acte de souillure par le corps, mais de nos jours, cela correspond plus à des infractions sociales. Toujours est-il que dans la religion, pour se débarrasser de ces souillures, il faut faire des rituels de purification, qui sont d'ailleurs un passage immanquable si l'on veut pénétrer dans un temple. Pour finir, je vais vous parler de 2 ou 3 faits intéressants et à savoir sur le shintoïsme au Japon. Tout d'abord, sachez que pour chaque temple, il y a une entrée qui est symbolisée par une porte appelée tori. Une fois que l'on a traversé cette porte, on entre dans le domaine du kami à qui le temple est dédié. Et il faut savoir que le kami aime aussi se balader hors de son temple, et pour cela, il passe par le milieu de la porte. Par conséquent, nous, pauvres hommes que nous sommes, on doit passer par le côté intérieur gauche de la porte pour entrer, et le côté droit pour sortir. Enfin, ça c'est dans l'idéal, car nombre de Japonais ne connaissent pas forcément ce fait. Heureusement, les Japonais se rattrapent lors des rites shintoïstes. Les Japonais ne sont pas tous religieux, mais ils aiment la religion. Et beaucoup de fêtes sont des consécrations religieuses, pour s'apporter la protection des kami ou simplement pour les distraire. Si le shintoïsme vous intrigue et que vous êtes amateur d'anime, alors je vous conseille vivement de jeter un coup d'œil à Noragami. Je ne suis pas critique manga, mais je pense que cet anime vaut vraiment le détour. Vous y trouverez énormément d'éléments vus dans la vidéo. Voilà, vous venez de regarder la première vidéo de notre chaîne. J'espère qu'elle vous aura un minimum plu et que vous aurez appris des choses. On sait que l'on a encore beaucoup de choses à améliorer, mais on tenait à sortir cette vidéo en premier lieu, car pour progresser, on va avoir besoin de vous, de vos conseils et aussi de vos avis. Et là, je suis sûr qu'on pourra aller loin. Il y a encore plein de sujets que l'on a envie de partager avec vous de la meilleure façon possible. Alors n'hésitez surtout pas à dire ce que vous pensez dans les commentaires. Bien sûr, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker et à partager. Sur ce, je vous laisse. Embrassez vos kami de ma part. À la prochaine, Minasan.